Le contrat, chapitre 10. Oscar avait les yeux bouffis, le regard vide. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours au moins. Le sommeil l'avait quitté. Il se sentait terriblement seul, irrémédiablement perdu. Depuis plus d'un mois, Aurélie avait disparu avec l'enfant et personne ne les avait vus. Bien sûr, on avait repéré la voiture d'Aurélie au parking de l'espace Latry, mais il n'y avait rien ni personne à l'intérieur. La police avait effectué des recherches pour rapt d'enfants en pupette. Il était question de confier l'affaire à la PJ, pour qu'à son tour, elle mette ses plus fins limiers au travail. Les agents se sentaient quelque peu démotivés lorsque Oscar leur expliquait que la ravisseuse était la mère de l'enfant et que celui-ci n'avait qu'un an. Mais Oscar était riche et la richesse créant la puissance, il fallait lui obéir. Justine n'avait pas parlé du complot ourdi avec Aurélie. Elle plaignait Oscar, le consolait du mieux qu'elle pouvait, mais riait sous cape. En vérité, Oscar était doublement inconsolable. Non seulement il avait perdu son fils, mais il n'avait pas pu avouer son amour à Aurélie. C'était peut-être parce qu'il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait et qu'il voulait l'épouser qu'elle avait préféré s'enfuir avec le petit. Quand il avait confié cela à Justine, elle avait eu un petit regret, celui d'avoir aidé Aurélie à s'enfuir. À numéro 1, ce village paisible, Aurélie et son fils se sentaient en vacances. Originaire du littoral, Justine avait épousé un homme de l'Ouest. Elle avait cependant gardé de bonnes relations avec ses cousins et leur famille installée en deçà de la mer. De numéro 1, on pouvait longer la côte jusqu'à Tukuzu. Uno, le chef de la famille où avait été reçue Aurélie, était très discret et gentil. Il avait mis à la disposition de la jeune femme la seule maison en dur de leur cour, équipée d'une salle d'eau fonctionnelle, quoique rudimentaire. Aurélie dormait avec Michel Ange sur un vieux lit au sommier rouillé. Elle prenait toutes les précautions pour que personne ne sache que Mickey était un petit garçon. Personne, d'ailleurs, ne posait de questions indiscrètes à Aurélie. Elle prenait ses repas avec les femmes de sa famille d'accueil. Seul Michel Ange refusait de se laisser porter par les fillettes qui, pourtant, l'aimaient bien. Aurélie ne s'inquiétait plus. Elle se demandait cependant si un jour on arriverait à retrouver ses traces. Elle ne voulait pas s'éterniser dans sa cachette, mais amener Oscar à ne plus la considérer comme une orange qu'on presse et qu'on jette. Qu'il ne veuille pas l'épouser, cela pouvait se concevoir, mais qu'il veuille la séparer à jamais de son enfant, c'était pas trop inhumain. À la fin de chaque semaine, Justine envoyait par le truchement du chauffeur des provisions, des coupures de presse ainsi qu'une petite lettre dactylographiée et non signée à Aurélie qui, comme convenu, n'écrivait pas en retour. Elle confiait oralement ses besoins au chauffeur. C'est ainsi qu'Aurélie suivait le cours de l'affaire. Elle ne pouvait s'empêcher de rire quand elle lisait qu'elle avait kidnappé Mickey. Une mère qui kidnappe son propre fils, c'était d'un ridicule grotesque. Elle se délectait de la torture qu'elle infligeait ainsi à Oscar. Par moments, cependant, elle avait quelques remords. Faire souffrir de la sorte celui qu'elle n'avait pas cessé d'aimer, c'était inacceptable. Elle finissait pourtant par conclure invariablement qu'il l'avait bien mérité. Ce jour-là, le chauffeur klaxonnait comme d'habitude. Aurélie posa à terre Michel Ange qui jouait sur ses genoux et se précipita vers la route. Elle faillit s'écrouler quand elle vit descendre Marceline. Aurélie courut à la rencontre de celle qu'elle considérait comme sa mère. Les deux femmes se jetaient dans les bras l'une de l'autre en même temps que Aurélie fondit en larmes. « Hé, qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant ? » ?»« Rien. Je suis tout simplement heureuse de te revoir. Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien, mon enfant. Et toi-même ? » ?»« Ça va, ça va. Mickey sera content de t'avoir à nouveau, tu sais. » »« J'espère bien. Il commence à parler, n'est-ce pas ? » ?»« Et oui. À part papa et maman, il dit pas mal d'autres mots. Mais tu ne connais pas la dernière. Dis-moi vite, il essaie de prononcer ton nom, c'est ça? Exactement. Parfois, au lieu de maman, il dit Oli. Dès que je fronce les sourcils, il éclate de rire et se sauve. En parlant, elle parvint à la maison. La famille d'accueil accueillit Marceline avec de grands cris. On lui apporta de l'eau et on lui demanda des nouvelles d'Abidjan. Puis elle s'excusa, prit Michel Ange, visiblement heureux de la revoir, et se retira sur la plage avec Aurélie.
Une profonde tristesse s'abattit subitement sur celle-ci. Elle sentait que Marceline n'était pas en simple visite de courtoisie. Elle devait être porteuse d'un message de la part de Justine. Aurélie, ma fille, comme tu le devines, je suis ici en service commandé. Je me trouvais à Mans quand Justine m'a appelé. La situation est grave. Oscar est au bord de la dépression nerveuse. Il faut que tu ramènes l'enfant. Je ne peux pas. Il veut me séparer à jamais de cet enfant, mais ce n'est pas possible. Il est mien. Regarde-le donc. Ces fossettes, rien que ces fossettes, de qui les tient-il? D'Oscar. Il n'a que la constitution et les cheveux. Tout le reste, c'est moi tout craché. Je lui ai rendu son argent, je garde mon enfant. Michel-Ange n'est pas à vendre, moi non plus. Marceline regardait Aurélie se défendre comme si elle était au tribunal. Elle comprenait parfaitement les raisons de la jeune femme, mais elle ne pouvait pas négliger les sentiments d'Oscar. Aurélie, il faut que tu comprennes qu'Oscar ne réclame pas cet enfant parce qu'il t'a payé pour cela, mais parce qu'il l'aime. C'est aussi son fils, ne l'oublie pas. Aurélie éclata en sanglots. Elle courut presque jusqu'à l'autre bout de la plage et s'assit. Tout le monde était contre elle. Tous voulaient lui prendre son fils. Elle n'avait plus qu'à s'incliner. Lorsqu'elle se calma, Aurélie se leva, épousseta son pagne, s'essuya les yeux et revint là où se tenait Marceline. D'accord, je vous le rends. Prenez votre Michel-Ange, mais sachez qu'il n'aura jamais qu'une mère. Aurélie est mien. Un jour, il connaîtra le secret de sa naissance, il me cherchera et me trouvera. Ce ne sera pas nécessaire. Oscar a confié à Justine son intention de faire de toi son épouse. Il t'aime. Je te l'avais déjà dit, répliqua Marceline. Abasourdie, Aurélie suspendit le geste qu'elle esquissait. Comment Oscar bien voulait l'épouser? Justine ne prenait-il pas ses rêves pour la réalité? Tu crois ça, tante Marceline? Oscar n'a jamais voulu de moi comme épouse. C'est parce que je suis partie avec son fils qu'il tient de tels propos. Il espère que cela me ramènera. Ce n'est pas la peine, parce que moi, j'en ai marre de vivre comme une hors-la-loi, d'être traquée par la police. Je ne vais pas m'enterrer dans ce coin perdu. Rentrons à la maison, je vais préparer les bagages du petit. Tu le ramèneras à son père. S'il demande où je suis, réponds que tu ne sais pas, que je t'ai laissé l'enfant et que je suis repartie aussitôt. Ainsi fut fait. Michel-Ange accepta de monter en voiture avec Marceline. Il agita la main en signe de revoir quand la voiture démarra. Aurélie, les yeux pleins de larmes, se détourna et alla s'asseoir au bord de la mer. Elle pleura jusqu'au crépuscule et ne revint à la maison que lorsque Uno l'envoya chercher. Après avoir pris sa douche, Aurélie s'excusa et se mit immédiatement au lit. Elle continua à pleurer jusqu'à l'heure où le reste de la famille rentra se coucher. Elle se disait qu'elle avait tout perdu, qu'il valait mieux pour elle rentrer à Abidjan où elle avait un toit. Elle résolut de demander la permission à ses hôtes le lendemain matin. Pas un seul instant, sa pensée n'avait quitté Oscar ni Michel-Ange. À l'heure où Aurélie pleurait et cherchait le repos, Michel-Ange avait retrouvé son père. Tous deux avaient dîné et dormaient côte à côte. Rompue par une dure journée de travail, Aurélie rentrait chez elle. Le taxi bloqué dans un embouteillage avançait à pas de tortue. Cela ne dérangeait en rien la jeune femme qui en profitait pour réfléchir. 1 mois et 3 semaines déjà, sans avoir vu Michel-Ange et sans avoir entendu sa voix. Que devenait-il? Est-ce qu'il pleurait parce qu'il ne la voyait plus? Les yeux de Aurélie se mouillaient. Comme Oscar avait été cruel envers elle. C'est qu'elle s'en rendit compte, le taxi avait pris la route qui menait au pont du quartier de Petit Bassam. Elle reprit ses esprits et lui indiqua à temps la route à emprunter. Le chauffeur l'a descendu au pied du pâté de maison où se trouvait son duplex. Elle régla la course et monta. Dès que la porte fut ouverte, Aurélie alluma la lumière puis la télévision. Bien qu'il n'y eût rien d'intéressant, elle laissa l'appareil en marche afin de meubler le silence de la maison. Aurélie vivait seule depuis son retour de numéro 1. Elle se déshabilla rapidement et entra dans la salle d'eau. Elle en ressortit à l'heure du journal télévisé quand elle entendit le nom d'Oscar. Elle s'arrêta pile afin de suivre le commentaire. Il avait encore remporté un prix. Elle était contente pour lui. Il avait ses défauts, mais c'était un grand bosseur. Il méritait donc toutes ces distinctions. Aurélie dîna et s'étendit sur son lit sans pour feuilleter quelques revues.
À peine eut-elle tourné 2 pages du premier magazine choisi qu'on sonna à la porte. Surprise, Aurélie se leva aussitôt, se demandant qui cela pouvait être, car seules Justine et Marceline connaissaient son nouveau domicile. Elle rajusta son t-shirt qu'elle portait sur son pantalon collant et pieds nus, descendit ouvrit la porte. Un cri de stupeur s'échappa de ses lèvres car sur le pas de la porte plus séduisant que jamais se tenait Oscar. Puis-je rentrer? Demanda-t-il à voix basse. Oui, bien sûr, monsieur, bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oscar tira une chaise et s'assit. Aurélie referma la porte et en fit autant. Il était heureux de la retrouver. Elle lui parut encore plus belle et plus désirable que par le passé. Il dut reconnaître aussi qu'elle avait beaucoup maigri. Il jeta un coup d'œil circulaire et apprécia l'agencement de la pièce. C'est beau tout ça, remarqua-t-il. Merci, monsieur, bien. Et tout cela est le fruit de votre générosité. Mais venons-en au but de votre visite. Aurélie, tu n'as pas changé. C'est tant mieux comme ça. Je suis venue te demander pardon. Je sais combien je t'ai fait souffrir, Aurélie. J'aimerais que tu reviennes à la maison et que nous repartions sur de nouvelles bases. Tu veux bien? Aurélie ne répondit pas. Des sentiments contradictoires se disputèrent son cœur. Pour combien de millions cette fois-ci? Vous vous trompez d'adresse, Oscar, bien. Je ne suis pas à vendre, je crois vous l'avoir déjà signifié. Qui parle d'argent, Aurélie? Pendant ces semaines où tu avais déserté ma maison, j'ai eu le temps de savoir à quel point je t'aime. Je crois, je t'ai toujours aimé, je t'ai aimé le jour même où tu es entré dans mon bureau. J'ai mis du temps à l'accepter, mais à présent, je sais une chose, la femme de ma vie, ce sera toi ou personne. Des pleurs se bousculèrent dans la gorge d'Aurélie. Comment parler? Tu ne dis rien, Aurélie? Pardonne-moi tout le mal que je t'ai causé, chérie. Je t'aime, je te le répète. Aurélie, veux-tu m'épouser? Ces mots qu'elle avait attendus pendant presque 2 ans, elle les entendait maintenant et il lui semblait qu'ils ne lui étaient pas adressés. Que voulait réellement Oscar? Elle parvint à ravaler ses larmes. Cependant, ses yeux étaient rouges et sa voix rauque lorsqu'elle ouvrit la bouche. Oscar, avez-vous un problème particulier avec l'enfant? Vous ne m'avez jamais jugé digne de porter votre nom, d'être à vos côtés. Pour quelle raison aujourd'hui venez-vous me proposer le mariage? Je doute de la pureté de vos intentions. Vous cherchez un autre héritier, c'est ça? Ou alors, vous avez tout simplement envie de moi comme à Grand Bassam? Il suffit de dire, viens chérie, viens, et j'accours pour satisfaire ce besoin. Vous n'avez pas à vous marier pour cela. Vous êtes parfait pour le célibat ou pour épouser des femmes telles que Muriel Bédet. Pas pour vous rabaisser à prendre pour compagne officielle un être tel que moi. Contrairement à ses habitudes, Oscar ne voulut pas argumenter. Il s'était attendu à tout sauf à ce qui était en train de se passer. La tête basse, il écoutait Aurélie déverser son fiel. Aurélie, tu ne veux donc pas de moi? Excuse-moi, je pensais que mes sentiments étaient partagés et que nous pourrions nous marier et voir grandir Michel-Ange ensemble. Mais je crois que je me suis trompée. J'ai quelque chose pour toi, Aurélie. Prends cela comme un cadeau d'adieu. Je ne veux pas de votre argent, Oscar, bien. Il ne répliqua pas. Descendit et referma la porte derrière lui. Aurélie entendit la voiture démarrer. Elle remonta en pleurant, oubliant même de verrouiller la porte d'entrée. Elle s'assit par terre dès qu'elle atteignit sa chambre à coucher et donna libre cours à son chagrin. Elle sursauta en entendant des pas dans l'escalier. Oscar, tenant Michel-Ange, remontait. Il entra, déposa l'enfant devant Aurélie et fit signe à Nestor qui les suivait. Ce dernier posa une valise près du lit. Aurélie était tellement ébahie que ses larmes s'arrêtaient net. « Oh, lit !» s'écria Michel-Ange qui avait reconnu sa mère et n'avait pas perdu de temps pour s'asseoir sur ses genoux. « Maman, voilà Aurélie, je te le laisse. Souviens-toi seulement que je suis son père et que vous êtes tous les deux ce que j'ai de plus cher au monde, fille. » Oscar, le cœur lourd. Il releva le visage baigné de larmes d'Aurélie, déposa un baiser sur ses lèvres et se retira. Derrière lui, Michel-Ange criait « Papa, papa !» Oscar bien descendit rapidement le reste des escaliers et remonta dans sa voiture. Pour la première fois de sa vie, il avait joué et perdu. Allait-il s'avouer vaincu? Comment vivre sans Aurélie, sans Michel-Ange?
Toutes ces nuits sans elle, comment allait-il les passer? Il avait donné de l'argent, beaucoup d'argent, sans que cela lui en coûte, mais abandonner Michel-Ange à Aurélie, une Aurélie qui ne voulait pas de lui. C'était le plus gros sacrifice qui lui ait été donné de consentir. Mais par amour pour elle, il l'admettait. Ainsi s'achève notre chapitre. Que d'émotions, que d'émotions. Je trouve que le comportement de Oscar est très louable. C'est un grand sacrifice qu'il a fait. En fait, il a déposé l'enfant pour montrer à Aurélie que c'est pas seulement de l'enfant dont il veut, mais il veut des deux dans sa vie. Et je trouve ce geste vraiment très louable. C'est vrai qu'Aurélie a refusé d'abord sa demande en mariage, mais il faut se mettre à sa place. Elle est dubitative, elle se demande est-ce qu'il est vraiment sincère, est-ce qu'il veut vraiment d'elle, est-ce qu'il n'a pas quelque chose d'autre derrière la tête. Enfin, toutes ces questions se bousculent dans sa tête et je pense que le fait qu'il ait laissé l'enfant va faire qu'elle va repenser sa manière de penser en tout cas et qu'elle va peut-être revenir sur de meilleurs sentiments. On espère bien car ce roman ne serait terminé sans que ces deux-là ne reviennent ensemble. Je suis sûre qu'ils reviendront ensemble comme tous les romans à l'eau de rose et j'attends le dernier chapitre pour donner mes impressions et faire ma conclusion. Sur ce, je vais m'en tenir sur cela pour l'instant et on se dit à très bientôt.